J'accueille Tony Germini, justement. Voilà, merci beaucoup. Petite introduction, donc CIO de Calypse, une entreprise spécialisée dans le traitement de données et particulièrement dans le domaine de la santé. Et puis aujourd'hui, vous nous présentez les différents cas d'usage de l'intelligence artificielle dans la santé avec un focus pour l'anticipation et l'optimisation des flux hospitaliers dans les soins d'urgence. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour à tous, mon nom est Tony Germini de Calypse. Donc Calypse, avant d'aller dans le dur du sujet puis de vous montrer ce qu'il est capable de faire avec l'intelligence artificielle, avec des données, avec des bonnes techniques et puis pour une bonne raison, en tout cas là en ce qui concerne au niveau de la santé. Donc Calypse, nous ça représente 20 ans d'expérience dans la data. Donc nous sommes dans la data depuis le début et même nous avons passé par plusieurs étapes. Donc une étape où nous avons appris du monde de la banque, de la finance et de l'industrie, appris à intégrer la bonne donnée, appris à la structurer et la représenter de la bonne façon. Nous avons ensuite appliqué cette expérience dans le monde de la santé. Donc nous avons reproduit les mêmes méthodes, plutôt c'est de savoir quoi, comment et pourquoi. Donc la bonne donnée représentée de la bonne façon et pour la bonne objectif. Et au cours de cette histoire, de nos expériences, nous sommes rendus compte que dans la santé, là, plus particulièrement auprès de clients privés qui étaient actifs dans les soins ambulatoires, il était possible de faire plus que simplement représenter le passé. Donc on a commencé à collaborer avec l'HEIGV d'Iverdon dans un projet InnoSuisse dans le but d'optimiser le planning des opérations ambulatoires avec l'IA. Cette expérience-là nous a amené ensuite à une expérience sur la France où nous avons mis en place tout un système qui est capable de prédire l'imprévisible. Prédire l'imprévisible, c'est-à-dire prédire les urgences. Oui, prédire l'impossible. On va découvrir au fait que c'est pas si impossible que ça, parce que la proportion de vraies urgences dans les urgences est minime. Donc la partie qui est possible d'être prédite, c'est le 90% des événements qui ne sont pas des urgences. Donc, comme je vous disais, nous sommes devenus experts, puis peut-être même plusieurs d'entre vous qui nous écoutez, experts dans de la contemplation du passé. Donc, nous sommes capables d'accéder à toutes sortes de données, de les représenter sous forme graphique multiples. Donc, il y en a toute une série. Je pense que vous avez aussi beaucoup d'exemples. C'est extrêmement sympathique, extrêmement utile, mais souvent, c'est trop tard. C'est comme si on est en train de piloter un hors-bord, une voiture, et on regarde uniquement nos tableaux de bord ou uniquement le rétroviseur. Donc, comme je vous disais, nous, notre objectif, c'est qu'on s'est dit on peut aller plus loin. Donc, en 2018, avec un établissement de santé privé, avec qui on a fait ces tableaux de contemplation du passé. Donc on était déjà extrêmement satisfait de nous-mêmes, on était capable d'optimiser la prise en charge d'un patient dans un flux ambulatoire. Mais on s'est rendu compte que en fait, ce flux ambulatoire, il peut être transposé dans un autre monde, une autre industrie, comme une chaîne de production, où il y a une entrée, une sortie, et plusieurs actions. La seule différence, c'est que l'objet, le produit, c'est un patient, et les personnes qui s'occupent de lui sont aussi des êtres humains. Donc il y a plusieurs imprévus et plusieurs éléments qui a priori, sont au-delà de l'analyse des technologies de l'industrie, mais au fait non. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Donc, avec nos premiers résultats et nos premières expérimentations qu'on a faites avec les HES et notre client pilote, nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient anticipables, donc prédictibles. Donc là, on voit, il y a des exemples que je mets en avant. C'est par exemple la prédiction du no-show. Donc là, c'est une prédiction du no-show qui est aussi utilisée dans le monde du surbooking dans les avions, mais on peut appliquer le même principe aussi dans la planification des salles opératoires. Donc là, c'est même extrêmement facile. En tout cas, les résultats, ils sont bluffants. On est capable de prédire avec beaucoup de précision si un patient ne va pas arriver, ou un médecin, ou un anesthésiste, ou une salle n'est pas disponible. De ces informations-là, on est aussi capable de prédire si une opération va prendre du retard ou pas, et ce qui a un impact sur la planification qui est faite actuellement par des humains, donc qui gèrent des humains sur des tableaux ou des Excel, et qui essaient de faire tant bien que mal, de faire combiner tout cela, mais au fait avec une bonne
connaissance des data, des bonnes méthodes, on arrive à mieux optimiser une planification. Là, en l'occurrence, c'est dans une salle opératoire. Donc, on fait du Tetris. De cette expérience, au fait, nous sommes arrivés dans le monde hospitalier, et plus particulièrement l'été 2019 à Valenciennes, en France, où là, le problème qui était demandé de résoudre, c'était plutôt comment est-ce qu'on peut, nous, anticiper le flux de patients arrivant aux urgences, parce que nous sommes organisés pour en accueillir 100 par jour, et il y en a en moyenne 180, 200. Donc c'était déjà une crise au niveau du personnel soignant, crise qui s'est empirée entre-temps. Donc voilà, donc nous, on a appliqué les mêmes méthodes qu'on a appris dans le monde ambulatoire, et on les a mis en place dans cet hôpital. Donc cet hôpital exploite cette plateforme depuis 2 ans maintenant. Donc vous avez un exemple ici d'une vision qui est à l'intention du patient, mais qui a aussi une information par rapport au personnel soignant. Donc ils ont une vision sur les 5 jours, comme la météo. Donc sur les 5 jours, ils savent le nombre de patients qui vont arriver aux urgences, avec une précision de 90%. Et sur ces patients-là, ils peuvent anticiper, s'organiser en termes d'équipe, s'organiser en termes de flux, et aussi les rediriger au bon endroit, parce que les patients, ils rentrent dans l'urgence, ils doivent après ressortir, soit rentrer à la maison, soit ressortir au niveau de l'hospitalisation. Donc on remarque que, au fait, nous faisons face à des flux, à des périodes qui sont soit autour de la semaine, soit autour de l'heure, autour du mois. Et les éléments qu'on analyse, par exemple, sur la prédiction des admissions, c'est selon le jour de la semaine, du mois ou de l'année, il y a des incidences complètement différentes. Donc après 2 ans d'exploitation data et de données aussi pandémiques, nous arrivons toujours au même résultat, environ 80-90% de prédiction. Donc on n'est pas capable de prédire le vrai accident, mais tout le reste, c'est anticipable, parce nous sommes des êtres humains, des hommes qui ont des rythmes qui sont quelque part perceptibles, et puis on peut les reproduire et les capter. Donc il y a plusieurs exemples. Quand on rentre dans un hôpital, il y a des flux multiples. Donc on parle des admissions, mais on parle aussi de l'utilisation des outils d'imagerie. On peut prédire si le patient va être hospitalisé ou pas. Et là, par exemple aussi, on peut donner un exemple par rapport au parcours du patient. Donc l'information du patient, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est un peu comme quand on est à la poste, ou bien quand on est dans une file d'attente, on sait ce qui va se passer par après, parce qu'au fait, compte tenu des informations qu'on capte, on peut ressortir cette information. Donc on peut donner cette vue par rapport au patient, pour le rassurer ou pour l'accompagner, et on peut donner la même vue au soignant. Le soignant, il a des détails par rapport à la prochaine prise en charge, par exemple. Là, dans un parcours patient aux urgences, nous avons des étapes entre examen, laboratoire, diagnostic, etc. Comme je vous disais avant, si nous sommes capables de prédire le flux entrant et de prédire la durée, entre guillemets, d'une étape, nous sommes aussi capables de prédire la prochaine séquence. Donc la prochaine séquence dans un flux aux urgences, c'est par exemple la mise en lit. Donc ici, nous avons aussi une possibilité de prédire si le patient doit être pris en charge dans l'hôpital. Nous pouvons coordonner à l'étage avec les lits. Donc on utilise ce qu'on a appris dans le Tetris de la planification des salles opératoires. On fait du Tetris avec les lits. Donc on sait entre les patients existants combien de temps ils vont rester. Donc si on sait combien de temps ils vont rester quand ils vont sortir, on peut déjà planifier par avance un lit qui est pris en charge par un patient qui va arriver des urgences, mais pas que. Aussi un patient qui est prévu en hospitalisation, qui est envoyé par un médecin de ville, par exemple. Donc on continue à utiliser les mêmes technologies qu'on a appris dans le monde ambulatoire. Si on se projette plus loin, plus grand, si on sort de l'hôpital, on peut appliquer les mêmes techniques dans un réseau de soins. Donc si on sait ce qui va se passer sur un réseau, on sait tous les différents acteurs, on arrive à les capter et coordonner les messages entre ces différents acteurs, on arrive à les mettre dans un flux, entre guillemets, plus optimisé. Le défi, comme je disais auparavant, le défi c'est de savoir quoi, donc quelles données utiliser, parce que des données, il y en a énormément dans la santé. Comment, donc quelles techniques mettre en place pour structurer ces informations. Puis après, le quoi, c'est pourquoi. Pourquoi, c'est là, en fait, il y a beaucoup de raisons. On peut fluidifier le flux, améliorer la qualité des soins, et puis aussi enlever du stress par rapport aux patients. En termes de technologies qu'on met en place, on en a plusieurs, mais les principales qu'on utilise, c'est la prédiction des flux temporels. On utilise aussi pour tout ce qui est prédiction de durée de séjour des méthodes de régression et de classification. Et puis par rapport à, là on parle le bed dispatching, ou en tout cas d'optimisation des moyens, on utilise aussi des méthodes de renforcement.
Dans notre monde que la santé, on peut appliquer des analogies dans d'autres secteurs. Là, on a un exemple par rapport à une école, une autre école. On peut prédire le flux, pas du patient cette fois, mais de l'étudiant, c'est d'anticiper la prochaine séquence. Et les séquences des étudiants sont les résultats, les semestres, les modules, ou même au-delà, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il sort. Donc. Et ces éléments-là, avant qu'il arrive. On a d'autres exemples par rapport à des flux. Donc, nous, le but, c'est d'organiser et de capter la donnée, la data, de la structurer sous forme de flux. Donc, les données sont prêtes. On applique différentes méthodes que j'ai expliquées avant par analogie. Et puis, on peut imaginer qu'on peut anticiper et planifier des flux au niveau touristique, des flux dans la restauration, des flux dans l'hôtellerie, ça s'apparente aussi à l'hospitalier, des flux dans l'organisation d'événements ou de séminaires, ou bien tout simplement des flux au niveau du marché, donc un magasin, une activité commerciale où il y a un flux de toute façon entre une première interaction avec un prospect qui devient client, qui fait des commandes, qui fait des rappels et qui va peut-être en faire d'autres. Donc on applique des méthodes qui sont appliquées sur Internet, mais les mêmes méthodes elles sont aussi applicables dans le monde réel de tout un chacun. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que Tony sera également dans la table ronde, donc si vous avez des questions à lui poser sur sa présentation ou en général, il pourrait y répondre. Merci.